Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler du potassium. On va voir à quoi sert ce minéral et quels sont les signes qui indiquent que vous en manquez. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Shirley, psychonutritionniste. Je poste un nouveau contenu sur cette chaîne tous les vendredis, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Pour commencer, à quoi sert le potassium? C'est un minéral, un électrolyte de l'organisme, c'est-à-dire un minéral qui a une charge électrique, tout comme le chlore, le magnésium, le sodium, le calcium ou encore le bicarbonate. Le potassium se retrouve principalement dans la cellule. Son rôle, entre autres, c'est de faire entrer l'eau à l'intérieur de la cellule. Alors que le sodium, lui, va avoir le rôle inverse, il va faire sortir l'eau de la cellule. On dit qu'il a un rôle osmorégulateur. Ces deux milieux qui sont tout le temps en train d'attirer l'eau d'un côté ou de l'autre, entre intracellulaire et extracellulaire, on appelle ça aussi l'équilibre acido-basique. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai plus en détail dans un prochain contenu parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influencer finalement cet équilibre entre les deux milieux. Au-delà de cette hydratation cellulaire, le potassium est aussi indispensable à l'influx nerveux, à la tension musculaire. Il fait également baisser la tension artérielle, au contraire du sodium qui lui est connu pour faire augmenter cette tension. Enfin, il régule le rythme cardiaque. Du coup, vous comprenez bien qu'en manquer peut poser de sérieux problèmes. Donc, je vais vous donner les signes qui peuvent vous indiquer que vous êtes carencé en potassium. Le premier d'entre eux, ce sont les crampes, les spasmes ou les douleurs musculaires, puisque comme on l'a vu, il est indispensable à l'influx nerveux musculaire. On peut repérer ça si on a des contractions involontaires de nos muscles, que ce soit durant l'effort, mais aussi au repos. Le deuxième signe, c'est l'engourdissement des extrémités. On appelle ça aussi les paresthésies. C'est un phénomène qui peut être dû donc au manque de potassium, mais aussi à une dysfonction thyroïdienne. Les hypothyroïdies provoquent aussi ce genre de symptômes. Le troisième point, ce sont les insomnies, et tout particulièrement les insomnies provoquées par des contractions musculaires. Quand on ne trouve pas sa position, vous voyez ce truc-là où on se tourne, on se retourne, on n'est jamais bien, on a l'impression que nos membres sont mal posés, nos muscles finalement se contractent. On va aussi retrouver bien sûr les anomalies du rythme cardiaque, donc lorsqu'on observe finalement une accélération ou un ralentissement de son rythme cardiaque. C'est un point qui de toute manière doit vous amener automatiquement à consulter votre médecin. Cinquième signe, si votre tension artérielle monte de plus en plus avec le temps, ça peut être aussi le signe d'une carence en potassium. La constipation aussi fait partie des signes. Pourquoi? Parce que le potassium gère et génère l'acidité gastrique. Si notre estomac n'est pas assez acide, il ne peut pas digérer le bol alimentaire. Le pH de l'estomac, normalement, c'est 2. C'est un pH très acide pour pouvoir provoquer la digestion. Lorsqu'il ne l'est pas assez, eh bien finalement, ça va créer un ralentissement digestif et de la constipation. La constipation, elle peut aussi être liée à d'autres facteurs. J'y ai d'ailleurs dédié un contenu entier. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Enfin, dans les signes, il y a une fatigue inexpliquée. Pareil, elle peut être multifactorielle. C'est pas forcément le manque de potassium qui est l'explication de la fatigue, mais en tout cas, il peut y concourir. L'idée, c'est vraiment de croiser les différents signes et symptômes. Effectivement, s'il y en a plusieurs qui apparaissent, là, ça vaut le coup d'investiguer. Ce qui est sûr, c'est que pour en avoir le cœur net, il faut faire pratiquer une biologie sanguine, un ionogramme sanguin, et vous connaîtrez comme ça précisément votre taux de potassium, mais aussi de sodium, de chlore, de calcium. Une fois que c'est avéré, qu'est-ce qu'on fait pour remonter son potassium? On va se tourner vers les végétaux, puisque c'est eux qui contiennent le plus de potassium. La teneur en potassium des végétaux dépend du sol dans lequel ils ont grandi. Nos sols sont de plus en plus pauvres en potassium. Et je ne vous parle même pas des végétaux qui ont été cultivés hors sol, par exemple comme les tomates qu'on trouve en plein hiver qui ne mettent jamais un pied dans la terre. Elles vont être très pauvres en potassium.
Parmi les aliments qui en contiennent le plus, on va retrouver la banane, la pomme de terre, les patates douces aussi, poissons, les fruits secs, les haricots secs, la viande, les graines de lin, l'ail ou encore l'avocat. Mettez donc le paquet sur ces aliments. Vous pouvez aussi vous servir de sel de potassium. Ce sont des produits qu'on va retrouver en magasin bio ou spécialisés. En fait, à l'intérieur, il y a un mélange sodium, donc le sel, potassium. En faveur du potassium, généralement, c'est 60% de potassium et seulement 40% de sel ou 70-30, ce qui est quand même un apport supplémentaire très intéressant. Vous l'avez bien compris, le sodium, le sel donc, et le potassium sont toujours en compétition l'un avec l'autre. Donc, lorsque l'on veut rééquilibrer son taux de potassium, il faut aussi faire attention à la quantité de sodium qu'on ingère. Limitez donc les aliments qui sont très salés. Alors déjà, la salière sur la table, essayez de ne pas ressaler automatiquement, au moins pas avant d'avoir goûté. Essayez de ne pas ressaler plusieurs fois. Et il y a aussi des aliments qui contiennent naturellement beaucoup de sel, comme le pain notamment, le fromage, les charcuteries ou les produits industriels. J'attire votre attention pour finir sur l'excès. L'excès n'est jamais bon et dans le potassium, c'est pareil. J'attire votre attention pour finir sur l'excès. L'excès n'est jamais bon et dans le potassium, pour votre santé. Donc, restez dans des doses physiologiques si c'est nécessaire. Refaites une biologie sanguine pour évaluer si ce que vous avez mis en œuvre fonctionne.